Manu Diop. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, on est quatre. On est quatre, j'ai amené mes copains footballeurs qui connaissent le foot et on va parler de plein de choses aujourd'hui, quoi. Donc, alors, je vais vous présenter dans l'ordre, hein. Manu Diop, euh, Daniel Napon, Alain Gomme. Et merci à vous de venir sur YouTube. Vous êtes venus chacun séparément et là, on se met tous ensemble pour célébrer la victoire du Sénégal et la deuxième étoile. Donc, merci à vous d'être venus. Bah, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir invités Mm. et de me permettre de voir des gens que je n'ai pas vus depuis plus de 30 ans. Ah, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et puis, c'est les gars, ils traînent tous autour du point E, là, hein? Point E, qui, c'est les mêmes. Là, tu as un regroupement de points E, cathédrale et tout Voilà, ça. exactement. Voilà. Que des lascars, que des lascars. Mais, guys, ok, mais sans plus tarder, Sénégal champion d'Afrique pour la deuxième fois, ça vous dit quoi? Bah, écoute, on est heureux, hein. Je pense que tout le monde est heureux. C'était stressant, c'était émotionnellement drainant, ouais. Mhm. Mais bon, à la fin, comme on dit, we prevailed. Et il n'y a pas meilleur feeling que ce feeling, ouais, ce feeling de victoire. Surtout qu'on le mérite. C'est pas comme si on l'a volé. C'est pas comme si, voilà, on a eu une équipe dominante. Mhm. Je dirais même deux équipes dominantes. Ouais, merci, merci. Et, voilà. Et on l'a fait. Tout le monde nous attendait. C'était marrant parce que je pense que tout le monde nous attendait. Certains aussi voulaient nous voir nous faire solo, quoi. Mhm, 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 Ça mhm. c'est pas arrivé. Ah. Et voilà. Donc, comme on disait avant, on aurait pu en avoir quatre, ces étoiles. Bon, Mhm. on s'en prendra de deux, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ça, c'était normalement la 4e étoile. Hein. Vas-y. Ouais, si on compte 2019 et 2023. Ouais. Ouais. Moi, celle de 2023, Non, elle m'est encore Manu. restée à travers la gorge. T'es pas le Non, seul, t'es pas le seul. moi, je crois que même 2017, on devait la prendre. Tout à fait. 2017, ouais, si vous vous rappelez bien, c'était 2017, on devait la prendre. Avec le Cameroun, là, quand on se fait Voilà. éliminer au tir au but. Ouais. Parce que tout ça, là, c'est El Tactico. Hein, il nous a fait perdre 2 cannes. Parce que, tu sais, parfois, moi, je dis toujours une chose. Tu vois l'équipe nationale du Sénégal. Mhm. Je ne sais pas si on fait français ou français-wolof. Non, Wolof su la neexee, demal. Comme tu veux. L'équipe nationale du Sénégal, une équipe qui a peur d'elle ne peut pas la battre. Mm, mm. Le problème qu'on avait avec Aliou Cissé, trop défensif. On en a parlé, reparlé, reparlé. Mhm. Mais tu vois, cette CAN, moi, par exemple, la finale avec le Maroc, quand j'ai regardé au bout de 15 minutes, Mhm. j'ai compris qu'on allait gagner. Ah oui, pourquoi? Je vais t'expliquer. Tu sais, en 2002, Mhm. Salif Diao, il disait une phrase qui résumait beaucoup de choses. Mhm, Il disait que quand ils avaient le ballon et qu'ils voyaient Vieira et Petit reculer, mhm. ils ont compris que les gars les craignaient. Ok. L'équipe Sénégal au jour d'aujourd'hui, Mhm. quand le Maroc a commencé à jouer et ils ont commencé à reculer, je me suis Mhm. dit, c'est mort pour eux. L'équipe Sénégal, qui commande d'or, l'équipe qui peut la battre, c'est une équipe qui ne la craint pas. Mais si tu la crains, ils te battent. Le problème, avec un bon entraîneur, bien sûr, le problème avec Aliou Cissé, c'est l'éternel problème, il bétonne derrière, il prend des matchs bidons pour nous faire monter au classement FIFA. Mais derrière ça, bah, on ne gagne pas. Parce que cette année là-bas, tu ne peux pas jouer 90 minutes contre le Cameroun qui bétonne derrière et que tu ne mets pas de but. Quand tu as une bonne attaque, les gars ont beau bétonner, tu vas marquer à un moment donné. Tôt ou tard, ça va passer. Tôt ou tard, ça va passer. Cette CAN, par exemple, nos attaquants ont raté énormément d'occasions, énormément. Mais, n'empêche, les buts, on les mettait. Même si c'est 1-0, on va le mettre. Est-ce qu'on Ça veut dire que depuis... n'a pas terminé avec la meilleure attaque? Ou si ce n'est pas la meilleure attaque, on est 2 buts en dessous de Nigeria. Nigeria, Ah, voilà. 13 buts, n'est-ce pas? On a fini avec 13 buts. 13 buts Mais par encaissés. contre, sur les occasions ratées, on est largement devant. C'est clair. Ça, c'est la faute à qui? Les expected goals. C'est la faute à... À Paco.
non, Mais non, pas d'avance. mais non. Attention. Il n'y a pas de Oh. faute. Et tout, Mais je non, dis, je suis pas il n'y a pas de d'accord. faute. Et tout. Non, Il n'y a pas de mais faute. Kyle Jackson. Kyle Attends, Jackson. non, Jackson, man, je ne suis pas pro Jackson. Hein? Mais Jackson, ni muy sonnalee défense, Mhm. Diallo mënu ko. Pourtant, man, je suis pro Diallo. Mhm. Mais Habib Diallo mënul loolu. Jackson, il a les pieds carrés. Il a les pieds carrés. C'est un attaquant, mais ce n'est pas un buteur. Ah, c'est bien dit ça. C'est un C'est un attaquant, mais c'est pas un buteur, ce mais n'est il joue pas un avant-centre. Il joue avant-centre, hein? Donc Oui, mais il faut qu'il marque. xam nga les avant-centres, tu as toujours un tueur, un Mhm. avant-centre tueur, Mhm. et des avant-centres qui ne sont pas des tueurs. OK. Jackson, c'est pas un tueur. C'est Ok. pas du tout un tueur. Mais par contre, il Mhm. épuise la défense. Mhm. D'accord. Quand il est là, les défenseurs centraux de l'autre équipe, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre d'y watch, tout ça. Dañuy sóor loolu yëpp. Et il met toujours la pression. Et Alain, en plus, le Mhm. truc, c'est que, comme tu sais, quand je reviens sur ce que tu disais, on fait peur. Si toi, tu mets ton classe, toi, tu es l'équipe adverse, que ce soit l'entraîneur, les joueurs, on te dit, ah, toi, tu vas marquer aujourd'hui Sheriff Ndiaye ou tu vas marquer Habib Diallo. Ou on te dit, tu vas marquer Jackson. Qui va plus te faire peur? Jackson. Jackson, Ouais. forcément. Voilà. Waa léegi Donc, man balaa may dugg si Après, Jackson. entre guillemets, Sheriff Ndiaye, ceux qui ratent, ceux qui ratent. Chérif Ndiaye am naa surnom pour moom mënuma ko répéter fii parce que c'est non, pas non, ouais. ouais, Ouais, c'est ouais, pas 18 ans, mais voilà. Xam nga et tout, il y a une chose. Jackson, Hein. des avant-centres, c'est le seul qui se crée ces occasions. Maintenant, Il a toujours des bons tu placements. préfères avoir un avant-centre qui se crée 2 occasions, qui en marque une ou qui en marque peut-être même pas, comme Habib Diallo, ou un avant-centre qui se crée 5 occasions et qui ne les marque pas. Moi, il y a un facteur frustration avec Jackson qui fait que le fait qu'il rate beaucoup. Jackson, on l'a dit sur des shows différents ici, hein, il a du talent, c'est un diamant à l'état brut, il a besoin de travailler sur ses réflexes devant le but. Mais Jackson, les occasions qu'il manque, ça, c'est démoralisant, quoi. C'est ça qui... Et Wow, tout. Manu Brandt, je veux t'entendre sur Jackson d'abord. Après, Dougal. Alors, Mhm. Jackson, Mhm. je pense que Daniel a fait le bon portrait de Jackson lors de votre dernière émission. C'est un diamant brut. Mhm. Techniquement, il est au point, il est au top. Mhm. Après, sur le plan de la finition, bon, c'est vrai qu'il a des lacunes, Mhm. Mhm. mais Jackson, dans un match, il te crée des occasions pour les autres aussi. Mhm. Il va en rater 5, whatever, mais dina la jox ñaar wala ñetti occasion yoo xam te ni dina wàcc décrocher, di récupérer balle bi. La dernière fois, par exemple, c'est lui qui a fait la passe à Iliman Ndiaye. Et puis, je pense qu'il a aussi donné une autre balle de but à je ne sais plus qui. Donc, c'est quelqu'un qui participe au jeu. Et ce que tu oublies, c'est que si tu prends le Sénégal de 2019, le Sénégal de 2021, le Sénégal de 2023 et le Sénégal de 2025, nous, notre jeu n'est pas basé sur un attaquant de pointe qui va nous mettre 9 buts, quoi, comme Nigeria ou la Fério. Nous, depuis 2019, les personnes qui marquent les buts, ce sont les milieux de terrain box-box et les ailiers et les défenseurs. On a un système de jeu, on n'est pas basé sur un attaquant de pointe qui va nous mettre, qui va finir meilleur buteur de la CAN, quoi. Ok. Et tu, je vais te dire une autre chose. Moi, j'ai entendu une fois Okocha qui parlait sur la formation. Il expliquait qu'au Nigeria, ils insistent énormément sur la formation des avant-centres. C'est pourquoi ils ont très souvent des grands avant-centres. Et il disait que c'est peut-être l'un des seuls pays africains qui fait ça. Mais quand tu regardes au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mente. Nos avant-centres, il faut revoir la formation au Sénégal. Parce que si nous neuf yep Fonek, Diallo, Sheriff, Jackson, nous c'est formé Sénégal. Boulaye. Pas de Boulaye. Boulaye, c'est Europe, mais Boulaye, c'est pas un avant-centre. Boulaye, Reims, voilà, Reims, il l'alignait avec un avant-centre. C'est un 9,5. Taï, tu regardes Ibrahim Mbaye. Tu lui donnes 2 face à face, dina dougal ben bi direct. Jarul sax débat. Ça veut dire que ñun côté bobu war nañu xolaat yenn affaire yi parce que Chérif Ndiaye lolu muy rappé
su nekkoon Mbappé du dóor automatiquement day croché waat goal bi. Exactement. Et le gars est tellement day beau très tôt. Voilà, day tey. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, on va vers la Coupe du Monde. Non, attends, avant d'aller à la Coupe du Monde. L'équipe qu'on a aujourd'hui, j'enlève Jackson. Je mets soit Mamadou Niang, je mets soit Moussa Sow. Papis Demba Cissé, on a gagné. Alors, là, il y a une histoire. Du coup, on est moins clément avec Jackson. Si Moussa Sow, Demba Ba, tous ces gars-là. Mais oui. Voilà, c'est pas pareil. Ben, c'est ça, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. La dernière fois, on en a parlé. Oui. C'est pas pareil. Revenons sur Alain, la formation de Jackson, c'est pas une formation stéréotype. C'est un gars qui jouait des Nawetan en Casamance, pas à Dakar. Ensuite, il va au Casa. Et une fois que tu vas à Villarreal, les gars, ils n'ont pas le temps de te dire. Tu vois, eux, c'est préparé pour le prochain match. Absolument. Préparation du prochain match. Le gars, il ne va pas te corriger. Donc, mais je pense que malgré ça, c'est comme les gars disaient, lui, ce qui te crée des opportunités. Et vu que les opportunités, elles viennent, ben, ça fatigue les défenses. Tu vois? Donc, du coup, quand tu mets un bail, ben, les gars sont fatigués. Lui, il peut venir te déplacer les gars parce que Jackson, il a déjà fait le travail. C'est-à-dire, Jackson, c'est un défenseur. Même s'il rate, tu ne sais pas, toi, en tant que défenseur, tu ne sais pas s'il va rater. Donc, tu es obligé d'être sur tes. Et ça te prend ton énergie. Et Ibrahim Baïsi commence le match. Pour vous, c'est différent? Moi, je pense qu'il n'est pas prêt encore. Moi non plus. Faut qu'il attende. Ok. Il attend. Tu as vu, même Luis Enrique, il a fait jouer quelques matchs partants. Et tu vois, il a 17 ans, quoi. Ouais, mais Lamine Yamal, arrêtez. Lamine Yamal a le même âge et il joue tous les matchs. Non, mais c'est pas le même talent. C'est pas le même talent non plus. Hein. C'est pas le même talent. Ibrahim Mbaye, il a démarré des matchs au PSG. Mais contre Barcelone, il a démarré. Il en a démarré quelques. Il a été complètement transparent. Mais le truc, c'est que nous, moi, je me dis comment on joue au jour d'aujourd'hui. On n'a pas encore besoin de le faire démarrer. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Le futur du Sénégal, l'attaque, on la connaît. C'est qui? Ibrahim Mbaye, Assane Diao, Robinho Vaz. Ok. Et Boybi, il va venir. Non, il va venir. Boybi, il va venir. Là, il était dans ses histoires de contrat et tout ça, mais il va venir. C'est ça, le futur. Alain, il y a aussi Idrissa Gueye. Ouais, Idrissa Gueye, oui. Mais Idrissa Gueye, il galère un peu en Italie, là. Ouais, mais après, c'est une phase que ça va donner. Bon, c'est une année de transition pour lui aussi. Hein. Voilà. Après Boyi, nous, on ne peut pas s'inquiéter sur le futur. On ne peut pas, à mon droit à s'inquiéter où, tu vois. Maintenant, le truc aussi, c'est de ne pas trop cramer les boys. Les boys, ils ont qu'à venir, profiter de l'expérience, comme Sadio et tout ça, ils sont encore là. Après, le faire démarrer un match, ça ne sert à rien. Au bout d'un match, il y a 30 minutes, c'est suffisant. Ça suffit. Oui, moment Bibi Dougousi de fait qu'il y a un gars qui a sonné. Après, c'est parti. Après, le problème, Robinho, est-ce qu'il va venir avant le mondial? Bon, en espérant que Pachao change son discours. Parce qu'apparemment, c'est bon, le cadre mondial, tu vois. L'autre comprendre, par contre. Le tasseau, nous, les cadres mondial. Mais. Non, parce que Boy est dans le gars aussi, quoi. Non, c'était pas. Boy, non, pas Boy. Chikao Assane Diao, il y a eu cher. Non, pas Assane Diao. Je ne parlais pas d'Assane Diao, je parlais de Robinho Vaz. Ah, ok. Bah, au finish, honnêtement, Robinho Vaz, je donne raison à son entourage. Moi, il donne négocier un contrat à Bouba. On n'avait pas forcément besoin de lui. Mon gère comme, mais pour le mondial, deuxième chose, comment ça s'appelle? Ibrahim Mbaye. Le fait de venir en sélection, on n'est pas con, c'était stratégique. Bien sûr. Dans quel sens? Parce qu'au moment où il vient, parce que Ibrahim Mbaye était en conflit avec le PSG. Au moment où il vient, il l'envoie en réserve. Ça veut dire, bras de fer, nous, ils doivent commencer sur des détails. Le fait que la sélection l'ait appelé, il m'a donné une sélection, il est revenu direct, équipe première. Bam, il met un but. Ça veut dire qu'eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont bien son entourage, ils ont été bons. En même temps, son contrat s'est prolongé automatiquement. Stratégie, ça a marché. Boy, de l'autre côté, il était en train de négocier avec Marseille.
Il est parti à la Roma. Ben, c'est un bon petit, il faudra le prendre. Il faudra continuer à négocier. Mais Qu'est-ce qu'on va faire de Jelly Boy? en quoi le fait de venir en sélection aurait pu lui être préjudiciable? Non, c'est pas préjudiciable. C'est que Paris, ils étaient partis, entre guillemets, on va dire, ils étaient dans une situation délicate avec l'entourage du petit. Okay. Ils ont pris le petit, ils n'ont pas hésité, ils l'ont envoyé en réserve. Le fait qu'il soit parti en équipe nationale, Paris, ils l'ont regardé différemment, ils l'ont direct réintégré à l'équipe première. Et c'est là qu'il a joué, il a marqué aussi et tout ça. Ça lui a forcément, ça a été un avantage pour lui. Okay. L'autre boy, sa situation contractuelle, il pouvait partir. Mais situation, ils étaient en négociation. C'était la même chose. Non, c'était pas la même chose. Parce que Boy, il savait pas s'il restait ou s'il partait, premièrement. Mais lui, dans sa tête, il savait qu'il prolongeait pas. Deuxièmement, toute l'attaque de Marseille allait à la CAN. À part Goury qui était blessé. Lui, il était blessé. Lui, il a dû se dire, je vais profiter de cette occasion pour que je yégal sama cote, bala sama contrat de guerre. Donc, c'était ça, je pense. Il y avait une opportunité pour lui. Voilà, opportunité, c'était ça. Voilà. On ne peut pas le lui reprocher. Mais c'est intéressant parce que ce jeune-là, effectivement, je pense que, bon, c'est comme ça, c'est un jeune Manjac, donc il y a des agents Manjac qui sont autour de lui. Ouais, donc je ne citerai pas le nom parce que. Mais ces agents qui, avant, on se rappelle du cas de certains joueurs Manjac qui ont décidé de jouer pour la France, que ce soit Ferland, que ce soit Batefembi. Bon, Batefembi, il a eu une bonne carrière, mais Ferland Mendy, par exemple, il a un peu regretté. Parce que Deschamps, de quel coin c'est, tu vois? Alors qu'à un moment, le Sénégal lui tendait la main. Tu vois? Donc, je pense qu'il va réfléchir à tout ça. Et effectivement, franchement, c'est un bon apport. Et quand tu as il y a aussi Andy Diouf aussi, qui apparemment... lui, ça va être compliqué pour lui. Voilà, parce que lui, il vient dans une zone où c'est compliqué pour lui. Et en plus, il a fait des déclarations, ça va lui porter préjudice. Les Sénégalais, ils sont très rancuniers. Lui, ça va être très compliqué pour lui. On a de la profondeur. Donc, après, Andy Diouf, c'est bête parce que son frère joue en équipe du Sénégal. Il vient, il fait des déclarations comme ça. Et tu tires une balle dans le pied. Priorité France, beaucoup de Sénégalais, ils vont te faire du Malansar, hein, c'est pourtant Malansar, c'est aujourd'hui. Mais Malansar, il va pas venir. Malansar aussi, s'il vient, tu vas faire quoi? Parce que regarde, déjà, nous, on aura ce dilemme, on en parlera plus tard, ce dilemme Mamadou Sarr. Donc, tu vas mettre Malansar, tu vas créer des embouteillages. Hein? Malansar est gaucher. C'est plus Malansar Niakate. Mais le problème n'est pas là-bas. Sénégalais, ils ont beaucoup de Malansar. Ils ne veulent pas entendre parler de lui. Ça veut dire Andy Diouf, Malansar, ça va être compliqué pour qu'ils viennent. Non, mais on avait dit la même chose pour Bouna Sarr, hein, et pourtant finalement on l'a. Non, Bouna Sarr, le cas est différent. Et aussi une période différente, Manu, une période différente. Oui, c'est une période différente, je suis d'accord. Mais Manu, n'oublie pas une chose. Bouna Sarr, ses parents sont sénégalais, mais ils sont nés en Guinée. Ouais. Et encore, le père. C'est le grand-père qui venait du Sénégal. Ça veut dire Bouna Sarr, objectivement, il était plus à même de jouer pour la Guinée. Ouais. Ça veut dire que c'était beaucoup plus compliqué. C'est pas la même chose. Mais Taï, Nyari Boyi, ils ont fait des déclarations. Taï Malansar, objectivement, vu la saison qu'il fait, il devait être en équipe nationale, il ne faut pas se mentir. Ouais. Mais Pape Thiaw, il est conscient que beaucoup de Thiaw, il dit Nobody. Mais Pape Thiaw, il dit que le football, il y Coupe du Monde. Il est Non, je pense que... Non, Lolo, c'était une sorte de pression sur le petit, mais l'autre d'accord, il dit. Bon, il va s'ajuster. Parce que là, il ne faut pas les blesser. Ah oui. Voilà. Et tout, un truc tout bête. Bamba Dieng demul Kanté, Fanny moom mu ngi tàkk. Bamba Dieng dafa mën a remplacer Jackson. Non, à ce rythme-là, mën na remplacer Chérif Ndiaye. Hein? Ah, non, waxuma wax Chérif Ndiaye. Non, dama lay jox exemple. Chérif Ndiaye, s'il y a un Sénégalais qui n'a pas bénéficié de la CAN, c'est bien Chérif Ndiaye. Chérif Ndiaye, la CAN a mis au grand jour ces lacunes-là. Manu Diop, mon Dieu, comme ça, Chérif Ndiaye, voilà. Et moi, je ne suivais pas trop, mais j'ai vu. Hein?
Maintenant, si Bamba Dieng continue à marquer comme ça, est-ce que Jackson joue titulaire comme neuf à la Coupe du Monde? Ah, là, Non, parce que c'est différent. personnellement, Ouais, Jackson, hein. il y va. Ouais, moi, je pense mets que Jackson all the time. Ok, Je mets Manu Diop, Jackson, hein. vas-y, dis-moi toi, commence. Jackson y va. Même Oui, avec comme Bamba titulaire. Dieng, Jackson Même ira avec- à la Coupe du Monde. Oui. Ok. C'est peut-être Sheriff qui va perdre sa place. Non, mais qui est titulaire comme neuf? Jackson. Ok. Non, Jackson, moi, il est titulaire fixe, oui. Jackson. Ok. Moi aussi, je pense. Boy, Jackson, il est précieux. Non, pour xadar notre bi la équipe. te day daw gauche daw droite. Oui, il est Défenseur précieux. yi bi ñu génn. Mais Etienne, après, Etou, faut pas du Bamba Dieng rek. Lorient, il y a Soumano, il est très bon aussi. Moom it, bon, il s'est tiré une balle dans le pied dans déclaration bi. Mais xoolee moom différemment, il a un peu le jeu de Jackson, mais il marque plus. Il est plus Ok. efficace devant. Ok. Ça veut dire avant-centré, tu vas dire, bon, Jackson, il est sûr d'aller au mondial bu gaañuwul. Mhm. Habib Diallo, ñi si des, je suis pas sûr pour eux. Hein. Ouais, c'est Habib ça. Diallo. Parce que c'est pas Dépend de la suite des Habib Diallo, saisons. c'est pas Je sûr. suis pas sûr. Hein. Habib Diallo. Mais Habib Etienne, Diallo, juste- match yi mu joué yëpp weere aussi. Mais da nga fàtte, Etienne, da nga Mais fàtte ne amul Habib apport Diallo, bu il bëri. était resté un bon moment, Bien il sûr. n'était plus venu en équipe nationale quand il était à Al-Shabaab là. Qui ça? Ouais, c'est vrai. Habib Diallo. Habib Diallo, Ouais, oui. Habib Diallo, ouais, mais il est allé dans un championnat nga xam ne il est allé là-bas avant muy nekk star. Là, il a été rappelé parce que je pense la dernière fois qu'on l'avait appelé en sélection, c'est parce qu'il y avait un absent. Il y avait je un sais plus blessé. qui c'était. Il y avait un Il y blessé. avait un blessé, sinon il venait Il y avait un pas. blessé. Habib Diallo, ban match la commencé contre Mali, moom moo football neuf titulaire. Right? Non, je parle avant le truc, avant Ah, tu avant parles le- avant la avant CAN, CAN. ok, ok. Contre le Moi, Brésil, il est venu. Brésil. Ouais, il y contre le a Brésil, il quelqu'un est qui venu, était mais à la blessé. CAN, il y a un match où Jackson était sur le banc et c'est lui qui était partant. Je m'appelle Ouais, plus c'est le si deuxième Mali match. ou Oui, oui, c'est le il deuxième a match. joué Le un deuxième match, blessé. il a joué un match correct. RDC, Diallo, deuxième match, RDC. RDC, ben Non, voilà. Il a joué un non, match c'est correct. que Etou, Habib Mhm. Diallo, moom, généralement, Mhm. il va pas trop fatiguer les défenseurs. Oui. Mais benn occasion doyal na ko mu dugal ko. Ah, léegi Non, regarde contre la lan Côte lan d'Ivoire. moo Lui, c'est un pur. lan moo gën Ouais. ci Sénégal am neuf buy dugal wala neuf buy sonal défenseur yi. Ben, après, pour man, comme ni Manu wax sànq, généralement, Sénégal du neuf yi ñooy dugal. Gëj nañu am neuf yi dugal de. Ok. Ouais. Et puis, système B, sors-le quoi. Système B, sors-le. C'est ça, c'est le système qu'on a qui n'a pas besoin d'un attaquant qui marque. Donc yo gars, yo mi am fi waxoon, tu m'avais dit là, le gars qui avait posté avec Serhou Guirassy, le Sénégal gagne la Coupe du Monde. Donc tey si on nous donnait Serhou Guirassy, dañu ne non baax na. C'est un plus. Non, du ñu ne baax na, c'est un Système plus. A. Non, attention. C'est un plus. Attention. Non, on a vu. Si on te donne On a un Serhou coach intelligent. Guirassy, tu reconstruis ton système. Voilà, on a un coach intelligent. Mais là, nous, on a construit notre système, mais qui ne tient pas compte d'un neuf qui marque. La preuve, nous, tu vas avoir 3 buts, on a la meilleure attaque. C'est quoi? 2 buts, 1 but, 1 c'est vrai, but. c'est vrai. C'est un peu comme le PSG, quoi. Il y a des moments où c'est Mayoulou qui est attaquant de pointe. Ouais. Ou Parce qu'il y a Nuno juste Mendes quelqu'un qui pour retrouve fixer les défenses. Nuno Mendes. Mais Etou, faut pas se mentir, gis nga tey avant-centre yenn avant-centre ñun amuñu ko te bu ñu gëstoo sax si seenuñu ko niroog loolu. Ça veut dire qu'on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et j'ai rien contre Chérif Ndiaye, mais au mondial, boo ko yóbbuwee du la bëri njëriñ trop, quoi. Ah, Non, non. Et tout. Le truc, c'est que nous, on a un système. Notre système, en plus, il n'est même pas figé, il est modulable. Regarde le premier match. Le premier match, il te fait un système 4 éléments offensifs. Ouais, gars critique, ouais, c'est Botswana. Deuxième match, il revient, il change le système. En finale, même contre l'Égypte et en finale, en plein match, il a changé de système. Oui. Tu vois? Et lui, De manière fort judicieuse, d'ailleurs. Ouais. Moi, je ne vais pas mentir, hein. Quand il a fait les changements, le motif de mais Gamble, lui, il a fait. C'est quoi ces changements? Non, mais c'est là que tu te rends compte que Pape Thiaw, il a une bonne lecture du jeu. Exactement. Moi, je sais que tant qu'il fall, j'étais sceptique. Ah oui? J'étais sceptique. Mais me remplacer à l'UC, j'étais sceptique. Je ne vais pas mentir. Est-ce que tu avais regardé le Chan? Oui, j'avais regardé ça, mais je me disais pas, c'est pas que je me disais qu'il n'était pas bon. Hein. Je me disais, gagne expérience, mais desna. Donc, on était prêt à prendre des Hervé Renard à l'époque, après. Mais Hervé Renard, vous nous critiquez, Hervé Renard, c'est un grand entraîneur. Non, mais attends. Non. Donc, ça veut dire que si, avec du recul,
Non, vous auriez pris Hervé Renard au moment où on a donné les rênes à on Pape. peut pas savoir ce que Diolon l'an lay joxe. Mais une Si chose de Habib Beye- sûr, si c'est un Habib Beye très avait bon dit oui, entraîneur. si Habib Beye avait dit oui, Pape Thiaw ne serait pas entraîneur de l'équipe nationale. Ah Ok. oui. L'équipe nationale serait plus avancée aujourd'hui avec Habib Beye ou avec Pape Thiaw, vous pensez? Non, je ne suis pas sûr. Mais On sait pas. on On sait parle pas. du contexte de l'époque. Oui, oui. Ouais, Le l'époque, premier ouais. choix, c'était pas Pape Thiaw. Oui. Bah, la plupart étaient sceptiques par rapport à Pape Thiaw. Les gens Moi, sont je vais vous dire pourquoi Pape Thiaw j'étais par rapport à Aliou Cissé, hein, juste par le simple fait que parmi tous les prétendants à l'époque, tu avais Habib Beye, tu avais Omar Daf, tu avais Hervé Renard, bon, c'était le seul attaquant Et tout. qui faisait partie des prétendants. Et moi, Et tu- avec le potentiel, moi j'ai suivi longtemps Liverpool, le PSG. Hein? J'ai toujours dit je préfère que le Sénégal gagne ses matchs 3-1, 4-2 que d'essayer de gagner 1-0 et on nous rattrape 1-1. Sous Aliou Cissé, c'était souvent ça. On mène Et tout. 1-0, on bétonne, on ne sait pas défendre, on prend un but et on se restreint offensivement pour ne pas marquer 2, 3, 4 buts parce qu'on ne veut pas prendre des buts derrière. Donc l'entraîneur qui pouvait nous donner ça, qui était à notre portée, parce qu'il ne s'agissait pas d'aller chercher des gens qui n'étaient pas disponibles, des Ancelotti et tout ça. Hervé Renard, moi j'ai voulu qu'on donne, après Aliou Cissé, qu'on donne la chance à un entraîneur sénégalais. Donc, ça limite forcément le nombre de candidats. Il y a Omar Daf, Habib Beye et Pape Thiaw, à l'époque. Et Dabo, il y avait Dabo aussi. Avec Youssouf Dabo, peut-être. Ouais, mais L'autre Omar Daf, aussi, donc, il y avait, il est comment défensif il un peu s'appelle aussi. encore? Mais et tout. Tu ne peux Quand- pas mettre dans la même phrase Aliou Cissé avec Pape Thiaw. Pourquoi? C'est un sacrilège, ça. Pourquoi? Ben, que il nous fait perdre 2 cannes et on gagne une. Mais c'est parce qu'on lui a laissé la chance de prouver qu'il a. C'est parce qu'on lui a Ça laissé la revient- chance de prouver Ça revient qu'il a à montré qu'il est plus fort qu'Aliou Cissé. Sinon, on n'aurait Voilà, jamais su. ça revient à Limaïwa et tout. Non. Taille au jour d'aujourd'hui, moi, je vais pas dire, moi, j'étais pro-renard. Mhm, Peut-être avec le recul, je me dis, ah, gars, ils ont bien fait de ne pas écouter quelqu'un comme moi. mhm, Je l'ai pas ciao. mhm, Parce que taille, je suis satisfait. mhm. Ce que j'aime bien chez lui, Si nous c'est que gagnons One parfois, Canby, tu serais satisfait? personne finale. Wow. Si nous gagnons One Canby, peu importe Non, quel gagner unité. au cadre, mais fan la ñu toogee. Bon, Voilà, loolu la. ñu perd Soo final. toogee Non, du ma ko meree dara. Ok. Voilà, Du ma ko meree parce que dara. c'est Bu dans ñu la toogoon quart qualification. de finale, ma mere ko. Voilà. Du ma ko meree dara. Parce Dani, qu'une finale, vas-y. moom mooy loolu. Hein? Moi, je n'étais pas sceptique. Tu sais pourquoi? Mhm. Parce que je me suis dit, le gars, il a gagné le Chan. Mais tu sais comment Mhm. il a gagné le Chan? Le Chan, c'était des joueurs de Jambar, Wow, les joueurs de Ligue 1. génération foot. Mhm, mhm, Mais quand tu regardes les autres pays, mhm, ben, les Algériens, tu vois, ils ont des équipes qui jouent la Ligue des Champions mhm, en Oui. Afrique. mhm, Tu vois? Donc, Oui. sur le papier, mhm, toutes ces équipes-là sont meilleures que nous. mhm, mhm, En plus, c'était en Algérie. mhm, mhm. Tu vois? Mm. Donc, toi, tu prends. Parce que nous, nos équipes, elles ne se qualifient jamais en Ligue des Champions, Wow, que ce soit Mhm, Tungate, que ce soit Jambar. Non, mhm, ils mhm, n'arrivent pas. Mm. Mais tu arrives à créer une équipe qui va et qui gagne ce championnat. C'est Mhm. là que tu dis, en fait, ce coach, mhm. il est bon. Mm. Ah. Mm. Bon, tu avais des joueurs exceptionnels aussi, parce que tu avais, je crois, Lamine Camara, il était toujours. Wow, Il y avait, wow. il y avait les deux Lamine Camara, il y avait Camara Amara aussi. Diouf. Voilà. Ouais. Mais donc, tu te dis, le gars, il arrive quand même Mm. à créer un système Mhm. qui bat ses équipes. Mm. Donc, moi, je me dis, ouais, donc ça veut dire que si tu lui donnes du talent encore supérieur, ben, il devrait y arriver, quoi. Manu Diop, Est-ce qu'il dis-moi. n'est pas tombé sur une génération, entre guillemets, dorée? Oui, il y a Bah, des gens Aliou qui avaient Cissé la avait même une génération génération. dorée. Il y avait Non, des je gens qui parle avaient la de même Pape génération Thiaw. dorée. Des fois, il fait d'arrêt. suis pas d'accord, Je parle de Pape Thiaw sur la chaîne. Ah, ouais. Parce que mais j'ai ces clubs, mais entendu. ces joueurs ne gagnaient pas dans leur club. Ouais. Parce que, man, ce que je peux expliquer sur une chose, tu vois, les clubs sénégalais, pourquoi en Coupe d'Afrique, ils ne foutent rien? Mm. C'est aussi simple. Sénégal, on est tellement basé sur la formation que, boy, 18 ans, ils partent directement. Et ça, c'est un truc, bon, ramener des tares, le championnat ne fonctionne pas bien. Le championnat ne fonctionne pas bien. Taï, en Afrique, tu as 2 choix. Soit tu vas prendre le choix égyptien, ou le Congolais, l'Union Def, ou les Marocains et tout ça, où leurs jeunes ne partent pas beaucoup. Parce que moi, j'ai vu l'autre jour, truc là, comment il s'appelle? Islam, le tout était attaquant algérien, Slimani. Slimani, il expliquait, il disait que
bah, ñoom ñu ngi doon football championnat algérien, mais les gars, ils venaient pas les prendre parce que ñoom gars yi gëmuñu woon football algérien bi local bi, tu vois. Maintenant, quand tu calcules Sénégal, au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase, boo xam ne, on a énormément de centres de formation qui forment de très bons joueurs, mais à 18 ans, ils sont tous partis. Niveau championnat bi mënul yéeg. C'est mort. Ouais, ça va. Parce que boo xoolee entre guillemets ñu baal ma mais ñi nga xam ne bah, deuxième choix et troisième choix on va dire encore même deuxième choix yi sax dinañ dem ay Lettonie Estonie troisième choix yi ñooy toog ci championnat bi. Non, gars yi di dem sax ay Ça Tanzanie. peut pas faire Tanzanie, léegi les gens vont en Tanzanie. Ah fu oui. ne Ok. fu ne y en a Tanzanie. partout. De ce fait après pour ñu am championnat bu baax ça va être difficile hein. Top 3 des meilleurs joueurs de la CAN sénégalais pour vous. Man personnellement Sadio Crépin Pape Gueye. Ghana. Ghana et Pape Gueye et Ghana. Ouais. Ouais, Pape Gueye et Ghana ex aequo. Xam nga nag, il y a un truc, on a toujours tendance à oublier le gardien, mais il a fait une grosse canne. Edu. Je suis d'accord. Je suis Ah, d'accord. oui, il a fait une grosse Je suis canne. d'accord. Je suis d'accord. Edu ak Yehvan ku daax góol. Yehvan ay na de. Yehvan ay na trop. Ouais. Mais le problème, c'est que Yehvan amagul expérience Mais internationale. c'est ça que je voulais dire. Etienne, tu sais que cette Coupe d'Afrique-là, on l'aurait joué il y a 4, 5 ans, 6 ans, on ne l'aurait pas gagné. Ah, bien sûr. Ça On l'a semble, joué il y a 2 ans, on ne l'a pas gagné. ça a été la Dans le non, mais ça a Zang été la Sorry. canne, ça a été la canne de la sérénité et voilà, de la maturité. Tu sens que ils étaient matures, mûrs, et voilà, comme disait Amul titre. voilà. Tu regardais les matchs sans pression. Même Edu, quand tu regardes, façon Golom ça dafa changer. Edu dafa gën a dal léegi. C'est vrai. Parce que moi, Man, je l'ai vu faire des benn temps, erreurs. je râlais, mais nañ ko fi jëlee góol ñàkkuñu ko. Mais maintenant, Edu, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Génne na ay action yoo xam ne sa waay buñ ko encaissé woon bi waaye di de. C'est vrai, hein, il a fait une très bonne canne. Ouais, mais man, ce qui me... Bon, pour moi, je trouve que Crépin fait une énorme canne. Les gars, ils n'ont pas assez, tu vois. C'est pourquoi ils l'ont empoisonné. Hein. on va revier le couteau. Là. Il a fait 4 malaises. Mais c'est une réalité. Hein? Moi, je ne vais pas dire de non, mais il y a le moment team. Le jour même, j'en parle avec Sœur ou ben joueur. Fait que mon idem c'est Lyon. Elle sort de là-bas, elle m'appelle direct, elle me dit, mon frère m'a confirmé exactement ce que tu m'as dit. Alors comment je lui disais, ah, il paraît que nanani, nanana. Elle m'a dit, normal, mon frère m'a confirmé exactement ce que tu m'as dit. Donc, il y a des choses bizarres qui se sont passées. Non, mais là, on est en train de glisser vers les coulisses, mais effectivement, gars yi am na ci lu ñu toog loo xam te ni waxuñu ko, mais bis buñ ko waxee ça va barder, hein. Voilà, Ismaël Jacobs, il dit clairement, il y a des choses, après on les dira. Bon, je sais qu'ils ne vont pas sortir pour le dire, parce que nous avons affaire de calmer. Mais non, affaire de calmer. Les gens sont en train de faire leur dossier là et de regarder calmement, de voir à quelle sauce on va être mangé et on va réagir. Voilà, on n'acceptera pas d'être l'agneau de sacrifice, quoi. On va faire comme dans les séries sénégalaises là. Lii mooy fin de l'épisode 1. Hein? Léegi nag ñu def muscle. Non, dans un épisode 2, on va parler de cette partie-là, hein? Tout ce qui était autour des lions, li xew, li ñuy génn, ñëwaat, jàppal bàyyil. Donc, restez à vos postes, les amis. On se voit dans un prochain épisode. Allez, merci!